Allô! Je t'avais promis que je vloggerais. Fait que c'est ça. Au fond, là, il est rendu environ 9h30. On est mercredi le 26, je crois. Quelque chose comme ça, ouais. Puis tantôt, je m'en passé un examen d'anglais pour mon DEP à distance. Que je suis comme un peu stressée, mais en même temps, je me dis que ça va bien aller, là. C'est un examen de traduction. Fait qu'au fond, j'ai un texte en français qu'il faut que je traduise en anglais puis que je mette en forme sur une page Word. Fait que c'est ça. Des fois, les termes, c'est comme difficile à switcher, là. Tu sais quoi que je suis super bonne en anglais écrit. Je trouve ça vraiment difficile parce qu'ils sont super sévères. Puis ce qui arrive avec les cours en tout cas, moi, le DEP que je fais, avec la commission scolaire que j'ai, il y a un seuil de passage de 80%. Puis ça marche comme par catégorie, mettons disposition, orthographe, tout ça. Puis c'est comme, mettons, je donnerais un exemple, disposition, ça compte pour 10 points. Ben, si j'ai plus que... Coucou, alors j'espère que je suis bien centrée. J'ai pas filmé un matin parce que j'ai juste fait du lavage puis comme préparé avec mon grand-père, mon petit frère arrive pour garder les enfants. Fait que j'ai fait la vaisselle, j'ai fait le dîner, j'ai ramassé un peu, j'ai fait dîner les enfants, puis j'ai parti un peu avant de partir. Puis là, c'est ça, au fond, je m'en vais là-bas, il est rendu midi et 20, ça me prend 15 minutes d'y aller, puis c'est à 35. Fait que je vais arriver flush. Puis c'est ça, j'ai hâte que ça soit fini là, parce que je sais pas, il me semble que je suis prête à passer à autre chose. Fait que je suis pas préparée, je suis pas belle, je suis pas maquillée, whatever, je m'en fous. C'est pas vraiment grave là. On est pour un examen, puis je connais pas les gens qui sont là-bas. J'ai pas grande fierté à aller me pavaner là-bas là. Mais bref, tout ça pour dire que je suis tout le temps stressée avant mes examens. Tout le temps hyper stressée. Depuis que j'ai des enfants, je suis hyper anxieuse, beaucoup plus que je l'étais auparavant. Toute ma vie, j'ai fait des crises de panique, puis en fait, je le savais pas. Ça m'arrivait peut-être une fois par, je dirais 4 mois peut-être, ou 3 mois. Puis maintenant, ben en fait, pas maintenant, mais après cet été, non pas après cet été, avant cet été, après avoir accouché d'Olivier, bref, c'était rendu tellement intense que c'était plusieurs fois par semaine, même parfois une fois par jour ou plusieurs fois par jour, fait que c'était vraiment rendu extrême. Puis j'étais plus capable, fait que c'est ça, j'ai décidé de consulter pour y voir plus clair, puis aussi parce que je suis pas quelqu'un qui est très médicament. Fait que pour moi, tous les problèmes d'anxiété, c'est relié à vraiment le système plus émotionnel, même si on a beaucoup de mots physiques, comme par exemple, moi, ça me donne vraiment mal au cœur, j'ai l'impression que je vais être malade, puis je veux pas être malade devant les autres, puis c'est l'affaire que je déteste le plus, vomir, puis je sais pas. Fait que c'est ça. Puis cet été, quand j'ai eu ma bactérie au mois d'août, c'était fou là, comment que ça a tout changé. J'ai été confinée dans un petit endroit où, en fait, à l'urgence, on avait comme un rideau entre moi puis les autres patients. Puis il fallait que je fasse mes besoins comme dans un bain exprès pour ça. Puis genre l'autre personne à côté de moi pouvait être en train de manger, mais c'est parce qu'on s'entend dessus que j'avais une bactérie, fait que ça devait pas être super intéressant pour les gens d'à côté. Bref, j'étais tellement mal là-bas que je me voyais comme pas être capable de me sortir de tout ça parce que j'étais tellement pas bien. Je me disais comment je vais être capable de guérir, je suis pas capable de manger, je suis pas capable de dormir, je suis juste trop mal. Fait que j'explique ça au médecin, tu sais, que je faisais de l'anxiété et tout ça. Fait que finalement ils m'ont donné une chambre privée, puis j'ai pas eu besoin de payer parce que c'était prescrit par le médecin. Fait que j'étais vraiment heureuse de ça. Puis honnêtement, ça a comme tellement aidé là, après que j'ai eu ma chambre. Dans le fond, j'ai commencé à remanger plus. Là, j'avais une salle de bain, fait que
je pouvais aller à la toilette, je pouvais me déplacer. Oui, j'étais encore confinée, genre les gens qui venaient, il fallait qu'il y ait un masque, des gants, le sarrau, tout ça. Mais au moins, tu sais, je pouvais me déplacer puis je me sentais vraiment plus à l'aise parce que je me sentais comme en quarantaine sinon, là. C'était comme si genre j'étais full contaminée, là, puis que les gens ils pouvaient pas voir, mais tu sais, je comprends le principe que c'est justement pour pas qu'il y ait de contamination entre les patients. Mais bon, tu sais, j'avais déjà été comme une semaine chez nous, puis il n'y a personne d'autre chez nous qui l'a eu. C'est vraiment une bactérie que j'ai mangée, puis que j'ai été malade. Bref, tout ça pour dire que quand je suis sortie de l'hôpital, je me suis sentie tellement libre à l'extérieur. J'ai tellement vu comment j'étais bien que mon anxiété, elle a diminué, je vous dirais, de 50% juste là. Puis à ce moment-là, je n'avais pas encore commencé ma thérapie avec mon psychologue. Fait que là, j'ai l'impression de vous conter ma vie, là, mais c'est pas grave. Et c'est ça, j'ai commencé une thérapie. En fait, avec le groupe médecin de famille, j'ai droit à 12 séances gratuites. Fait que je me suis dit, j'ai rien à perdre, au contraire, j'ai tout à gagner. Puis ça m'a vraiment aidé comme à faire la paix avec mon problème parce qu'en fait, je sais que je fais de l'anxiété juste depuis le mois de mai. Fait que ça a comme été vraiment un gros choc pour moi de me rendre compte que c'était ça puis de me dire, hey, c'est parce que là, faut que tu l'acceptes que c'est ça plus tard. Puis tu sais, en tout cas, moi, j'avais toujours pensé que les gens qui faisaient de l'anxiété étaient vraiment fous, là. Mais tu sais, il y a il y a différents degrés en fait d'anxiété. Puis moi, c'était vraiment léger avant, tandis que là, c'était devenu juge. Je viens de terminer mon examen, ça a super bien été, je suis vraiment contente. Puis tantôt, c'est ça au fond, la caméra, elle a manqué de mémoire. Fait que, je vais juste me reculer là. Quelqu'un. Où je voulais en venir avec tout ça, c'est que c'est normal d'avoir un stress, mais quand ça devient un problème, quand c'est trop, c'est vraiment parce que c'est rendu une maladie. Là, je veux pas dire que genre tout le monde est malade, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui souffrent d'anxiété. C'est l'enfer. Il y en a gros qui le savent pas. Moi, je le savais pas. Mon père il en fait puis il sait pas, c'est clair. Ma mère elle en fait puis c'est moi qui lui ai dit puis comme oh mais non mais ben moi aussi ça m'arrive des fois, ben oui on en fait pareil. En tout cas, ça pour dire que c'est normal d'avoir du stress, c'est quelque chose justement qui est bon, mais quand c'est trop puis que ça brime ta qualité de vie, là c'est vraiment rendu trop, puis c'est là que c'est même avant, ça pourrait être le temps d'aller consulter, mais je veux dire, rendez-vous pas là. Un psychologue, c'est vraiment pas là pour les fous. C'est au contraire, c'est là pour les gens qui ont besoin qui veulent changer, qui veulent guérir, qui veulent vraiment comme s'améliorer. Je sais pas trop comment l'expliquer là, mais moi avant, même ma mère, tu sais, comment aller dire toutes tes affaires personnelles à quelqu'un que tu connais pas, mais justement, c'est quelqu'un qu'on connaît pas, fait qu'il n'y a aucune gêne à avoir, là. Je veux dire, comment il pourrait nous juger s'il ne nous connaît pas, justement, il est pas là pour ça. Il est là pour trouver des solutions avec nous. Puis, je vous dis, là, moi, ça a fait un miracle dans ma vie, parce que, sérieusement, je sortais plus, j'avais aucune qualité de vie. J'étais vraiment comme pris, puis c'est ça, c'était comme un cercle vicieux, ça finissait plus de finir. Puis là, aussi ce que je voulais dire, c'est qu'au début de ma grossesse, j'avais vraiment beaucoup de maux, puis ça c'est une des choses qui me rend coupable envers ma famille. C'est comme si je les privais de ma présence, que je les privais de pouvoir faire des activités avec moi, que je les privais d'aller à quelque part parce que moi je peux pas y aller, puis mon mari il ira pas avec les trois tout seul, je le sais très bien, pas parce qu'il est pas bon, mais les enfants sont encore jeunes, puis lui justement une chose qui le stresse c'est être tout seul avec les enfants, puis qu'il arrive quelque chose, puis
sent pas comme bon devant les autres. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais il y a toujours peur des jugements des gens. Mettons que nos enfants font une crise au restaurant ou dans un magasin, ces trucs-là. Bref. Fait que c'est ça, ça a super bien été, je suis contente. Ça a pris vraiment pas beaucoup de temps, là. Ça m'a pris 1 heure, même pas. Puis je suis sûre que je vais le passer. Puis là, j'étais surprise aussi parce que j'ai vu que le seuil de réussite de cet examen-là, c'était 70%. Alors que toutes les autres, d'habitude, c'est 80%. Fait que ça aussi, ça me met de la confiance parce que, honnêtement, pas que c'est impossible, parce que je le fais tout le temps, mais je veux dire, c'est quelque chose, c'est d'avoir, je sais pas, on est habitué à ce que ça soit 60 toujours pour le seuil de réussite, puis là, quand c'est plus, ben, je sais pas. Fait que c'est ça, là, je m'en retourne à la maison, mais avant, je dois faire un arrêt à la future école de ma fille, parce que j'ai tout rempli le formulaire, mais il fallait que j'aie une preuve de résidence. Puis son certificat de naissance, fait que je vais aller porter ça, qu'elle fasse les photocopies. Pour qu'elle puisse faire les photocopies, puis que je puisse faire dans le fond l'inscription, là. Fait que je suis contente, mais oh my god, mon premier bébé à l'école, c'est quelque chose. Puis tu sais, je sais que ça va venir vite aussi pour Florence, là, parce qu'elle va avoir 3 ans cet été. Fait comme, pas en septembre, mais l'autre année d'après, ben, elle va déjà être après maternelle. Puis après ça, ben, ça va être l'école aussi, là. Ça va tellement passer vite, je le sais, je le sens. Puis, oh my god. C'est fou, mais je suis tellement fière de mes enfants, là. Je suis tellement fière de ce qu'ils deviennent, puis de ce que je leur donne comme valeur, etc. C'est ça. Ok, là, il y a un petit monsieur en avant de moi qui fait les trottoirs, là, qui déneige les trottoirs. M'empêchait de passer. Mais ouais, fait que ouais. Ah, je suis tellement fatiguée là. Cette nuit, comme je dis, j'ai encore fait de l'insomnie, là. Non, je pense que je l'ai même pas dit à caméra, je l'ai dit à quelqu'un en commentaire. Mais j'ai encore fait de l'insomnie de 3-5 heures du matin, je dormais pas. C'est fatigant, là. Mon mari se couche plus tard que moi, puis ça me réveille, puis c'est là que je m'endors plus. Puis que c'est ça. Soit que ça me réveille quand il vient se coucher, soit que ça me réveille, genre je me réveille parce qu'il est pas là. Puis j'ai dit de venir se coucher parce que il est terrible, mon chum. Oh, il est terrible. Que ce soir, j'ai un rendez-vous pour les ongles, mais sinon j'ai rien d'autre de prévu aujourd'hui. Puis c'est bien correct comme ça. Quand je finis des cours là, je suis tellement heureuse. Là. Je me laisse tout le temps comme une semaine de break avant de recommencer mes prochains cours. Fait que là, c'est ma semaine de relâche qui arrive. Puis je suis très heureuse. Aujourd'hui, j'ai reçu ce matin les produits de Karine Jonca. J'ai tellement hâte de les essayer, là, si vous saviez. Fait que je vais faire une vidéo là, une fois que je vais les avoir essayés pour vous en parler. Mais je suis vraiment heureuse. Puis j'ai reçu la semaine dernière des produits de la compagnie Druide. J'ai commandé des produits pour mes enfants. Fait que ça aussi, là, je vais vous en reparler quand j'aurai fait plusieurs essais sur mes enfants avant. Pour l'instant, je les aime beaucoup, là. Sérieusement, c'est du bonbon, ces produits-là. Fait que voilà. Je retourne à la maison, puis on se reparle plus tard. Désolée, j'ai pas vlogué cet après-midi. Il est arrivé plein d'affaires, là.
C'est pas toujours plaisant être maman. Mais bref. Après, j'ai oublié le vaccin de mon fils. Mes filles ont fait un gros dégât de peinture. Mon fils, il a lancé un verre qui a éclaté partout. Je m'étais fait une manicure, puis là, elle ressemble à ça, parce que justement, j'ai ramassé le dégât de peinture. J'ai fait à souper, mais mon chum m'en a pas laissé. Il pensait que j'avais déjà mangé. Pendant que j'avais ma cliente, au fond, je suis venue finir le souper, faire manger les enfants, parce qu'on avait oublié le rendez-vous pour Olivier pour son vaccin. Fait que mon mari était parti là-bas avec Olivier. Puis là, quand j'ai fini ma cliente, je suis venue dans la cuisine pour voir ce que j'allais manger puis tout ça. Puis là, mon mari, il m'avait pas laissé de spaghetti, en fait, de sauce. Fait que là, je vais être comme ok, je vais aller me chercher quelque chose à l'épicerie d'abord. Fait que là, pour celles qui se demandaient c'était quoi la poutine, je vais vous montrer c'est quoi. Moi, je vais faire une poutine style hot chicken, là. Je sais pas trop comment dire ça. Une galpoute. Ouais, une galpoute. Fait qu'au fond, c'est des frites, comme ça. On ajoute par-dessus une sauce. Du fromage en crotte, là. Du fromage en grains. C'est du cheddar, me semble, ça. Puis, je vais mettre des petits pois avec du poulet que j'ai si gentiment dépoté. Je sais pas comment appeler ça. J'ai enlevé la peau. Et non, je ne l'ai pas jetée. J'ai tout mangé cette peau parce que je suis affamée. Je sais, c'est dégueu. C'est vraiment dégueu. Puis, je me suis acheté des gâteries là, parce que là, j'avais trop faim. Fait que je me suis pris mes bonbons préférés. Comme ça, bonbons préférés. Je me suis pris du chocolat avec des noisettes dedans. C'est trop bon. Puis ces chocolats-là que je suis juste en amour avec. Vraiment trop en amour avec. Fait que, excusez-moi encore pour ma superbe peignure, chevelure vraiment due pour me laver les cheveux. Mais c'est ça. Fait que, une fois que l'assiette sera montée, je vous montrerai de quoi ça a l'air. Mon petit bébé ours, il est pas content. Hein, petit bébé ours, tu veux pas faire des dodos? Ouais. Tu racontes-tu pourquoi tu veux pas faire des dodos? Non, tu veux pas? Bye bye. Dis bye bye. Fais des bye bye. Bye bye. Ah. Maman va montrer sa poutine. Sa poutine de femme enceinte. Alors, vous voyez ici, dans l'obscurité un petit peu, des frites avec le fromage cheddar. Puis j'ai mélangé ma sauce avec le poulet. Puis les petits pois sur le dessus. Et c'est ma galpoute. Fait que depuis quasiment que je sais que je suis enceinte, là, ben depuis que j'ai vraiment faim tout le temps, j'ai comme des goûts de poutine. Fait que je me limite à une par semaine, mais j'en mangerai plus souvent. Mais c'est vraiment pas quelque chose qui est super bon pour la santé, là. Fait que c'est ça. Puis là, vu que j'avais pas soupé, je me suis dit que j'allais faire avec du poulet, puis des petits pois. Faire un petit peu plus complet. Fait que je vais manger ça. Puis je sais pas si je vais en vlogger, là. Peut-être tantôt. Mais sinon, bien. Bye!